Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous partager ma perception et ma vision des choses par rapport aux énergies du mois d'août. Donc voilà, on est rentré dans ce beau mois d'août qui a commencé en fait au niveau des énergies avec la nouvelle lune du Lion, le 23 juillet, et qui va se continuer avec la semaine prochaine, le 7 août, avec la pleine lune. Et puis le mois d'août continue parce qu'en termes d'événements, on va dire de planètes ou de solaire, on a à voir l'éclipse solaire le 21 août. Un événement assez attendu parce que cette éclipse solaire vient amener avec l'alignement des planètes et cette éclipse comme un portail en fait. C'est comme une énergie, un portail vibratoire qui va pouvoir amener et transmettre beaucoup plus d'énergie pour qu'on soit plus dans une conscience et dans un alignement avec notre être et pour pouvoir vraiment poser les bases et commencer vraiment à créer dans la matière ce que nous avons vraiment envie de voir émerger sur Terre. Donc pour moi, les énergies, c'est un peu comme les dents de sagesse quand elles poussent. En fait, il va y avoir des périodes où ça va faire des pics et ça va être un peu douloureux, de d'autres ça va être plutôt calme. Pour moi, le mois d'août commence plutôt calmement. On a été beaucoup brassé émotionnellement, énergétiquement. Ça s'est un petit peu calmé. Alors forcément, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a toujours des petits moments où il y a des pics, mais pour moi, dans le fond, c'est plutôt calme. C'est un peu comme une préparation, un repos. Et ce qui nous est donc demandé, c'est beaucoup d'ancrage. Voilà, prendre soin de soi, s'ancrer vraiment, se promener dans la nature. Voilà, on peut faire des hugs aux arbres, faire des câlins aux arbres pour vraiment continuer à s'ancrer, demander aussi si besoin de l'aide pour traverser cette période et se sentir plus aligné avec ce que l'on est et pouvoir offrir le meilleur de ce que nous sommes et que ça puisse s'incarner en fait dans la matière. C'est qu'est-ce qu'on a envie de... Comment notre vibration d'être unique peut s'incarner en la matière, qu'est-ce que ça peut... Comment j'offre le cadeau de ce que je suis au monde. Et donc c'est vraiment cette invitation dans tous ces changements qui se passent à travers la planète, je pourrais peut-être même dire l'univers, mais voilà, dans tout ce qui est en train de changer, parce que comme tout a un impact et lié, si un être humain même change, et plein d'êtres humains et la planète Terre, et du coup ça a quand même un impact partout en fait, vu que tout est lié, tout est relié et qu'il y a une unité. Donc nous sommes vraiment amenés à offrir notre précieux sur Terre et ça prend forme en ce moment. On a vécu, depuis que la planète existe, on va dire, a été créée, il y a eu plusieurs cycles qui sont mis en place, plusieurs cycles d'expérimentation. Et on rentre en tout cas pour moi, on rentre dans un cycle d'expérimentation où on offre la beauté de ce que nous sommes, où on va vraiment être des artistes en fait pour vraiment créer notre beauté et créer dans le monde ce que nous sommes vraiment, le mettre en forme à travers notre vibration, notre signature vibratoire unique. Et c'est chacun qui va amener entre guillemets sa patte ou sa note qui va pouvoir on va pouvoir ensemble co-créer une symphonie d'harmonie, d'unité, d'amour. Et je sens qu'on est plusieurs à se sentir appelés à vraiment incarner ça. Et donc ça se met en place. Donc j'invite vraiment chacun, chacune à offrir ce qu'il est. Peu importe par quoi ça passe dans l'instant, même si ça paraît un peu fou par le mental, ça demande évidemment beaucoup de courage parce que ça va demander beaucoup de lâcher de schémas, et parfois ça va passer par lâcher de la sécurité financière ou sécurité matérielle pour pouvoir vraiment oser incarner ce que nous sommes, plonger totalement dans l'appel de notre être. Parce que ça nous pousse vraiment ces derniers temps, cette énergie, ça nous pousse vraiment à offrir ce qu'on est en profondeur, à offrir notre essence au monde, à la vibrer, à l'incarner, à la rayonner. Et pour ça, ça va demander de sortir des schémas tout tracés, des conditionnements. Et c'est pas toujours facile.
Donc moi, ce que j'ai aussi vraiment l'envie de partager pour ce mois d'août, et en général, en fait, on traverse tous... en fait, on est tous en train de traverser, on est traversé par la vie, l'élan de vie. On vit chacun des choses différentes. Certains donc peuvent se retrouver en fonction de, j'ai envie de dire, de la sensibilité puis du choix d'expérimentation peuvent se retrouver dans les mêmes expériences un peu, ou les mêmes expérimentations. Mais que j'aimerais vraiment pouvoir partager que nous soyons en train de partager par rapport aux énergies, si on est brassé, si on se sent ouvert en conscience, si on a choisi de changer totalement son chemin de vie, ou que certaines personnes soient complètement ancrées terre à terre, on va dire, dans métro, boulot, dodo, c'est complètement ok en fait. C'est hyper important, en tout cas pour moi, de rester dans cette diversité, de respecter le choix d'incarnation de chaque être humain. Et c'est important qu'entre les personnes qui vont être sensibles, qui vont capter plein de choses au niveau des énergies, des messages qu'ils peuvent recevoir, ou des dons qui vont pouvoir se développer, et d'autres pas du tout. Ces personnes où il se passe vraiment pas grand chose dans leur vie, en tout cas rien d'exceptionnel par rapport à d'autres où ça semble être jusque-là une continuité de ce qu'ils vivent depuis des années. Ces personnes-là sont là comme des piliers, des personnes qui sont là dans l'ancrage. Pour eux, c'est genre ces heures fixes, et ils sont là pour aussi apporter à ce changement, à cet ancrage en fait. Parce que si tout le monde était en train de partir, un peu en train d'être entre guillemets hyper pris par les émotions, par les énergies, si tout le monde était traversé des périodes aussi difficiles énergétiquement que certaines, ça serait un peu le bordel sur Terre, quoi. Donc ces personnes-là sont très très précieuses aussi. Donc pour moi c'est hyper important de respecter le choix et le chemin, même inconsciemment, évidemment, parce que c'est à ce niveau-là, c'est comme, même si ça se dévoile pour certaines, assez inconscient de ce qui est en train de se jouer en ce moment, des choix de vie, d'incarnation. Et que voilà, il y avait des personnes, ça va être, ils vont rester vraiment dans une sécurité, dans un quotidien, avec un travail stable, tout ça. Et ces personnes-là sont aussi précieuses que ceux qui vont recevoir des messages, qui vont être ancrés plus à la nature, ou qui vont décider de faire des choses complètement novateurs. Et je pense qu'on va être beaucoup justement à être amené du coup dans cette incarnation, dans cette expérimentation, à vibrer l'unicité de notre être, à mettre des choses nouvelles en place qui n'ont encore jamais vu jour. Et c'est là où est un peu le défi, c'est de pouvoir être assez en confiance envers la vie, envers soi-même, pour oser mettre en place des choses qui sont complètement uniques, novatrices, et qui peuvent au début être un peu perçues bizarres ou pas tout de suite complètement accueillies. Donc ces personnes-là vont peut-être traverser des moments de doute et de solitude dans leur chemin, parce que ça n'a encore jamais été fait, qu'ils n'ont pas encore de repères ni de points d'appui pour pouvoir poser ce qui fait sens pour eux. Et tout est là en fait, le défi, la beauté en fait, cette incarnation, parce que si chacun, en tout cas ceux qui se sentent appelés vers ça, vont pouvoir apporter leur lumière et leur vibration unique, ça va faire une co-création vraiment magnifique. C'est comme pour moi un arc-en-ciel, quoi. Si à l'arc-en-ciel on lui retire toutes ses couleurs, on laisse que le rouge ou que le orange, ça sera beaucoup moins beau qu'un arc-en-ciel qui finalement, quand on s'approche, il y a une infinité de variations et de couleurs. Et c'est tout ça qui fait, c'est l'ensemble qui fait la beauté. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que chacun puisse incarner sa couleur, sa vibration, et que ça puisse rayonner. Donc voilà, avec la pleine lune, donc la pleine lune qui arrive du 7 août, donc de lundi prochain, c'est vraiment de l'importance de pouvoir être authentique. Authentique avec soi-même d'abord, et authentique avec les autres, et être vrai en fait. C'est délivrer sa vérité. Et c'est vraiment ça que j'invite chacune à délivrer sa vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et allez-y à fond. Cette pleine lune va permettre vraiment d'éclairer ce qui est vrai, ce qui fait sens pour vous, pour que vous puissiez, cet éclairage, que vous puissiez vraiment l'accoucher, l'offrir au monde. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'elle vient apporter, en tout cas éclairer.
Et du coup, c'est ce que je nous souhaite, hein, à chacun, chacune. Donc rester vraiment, pour moi, dans la bienveillance par rapport à ce qui peut se passer et la tolérance sur la planète et en fonction des choix de chacun, même si c'est pas du tout compris pour certains d'entre nous, ou si ça paraît complètement à l'opposé de ce que nous on peut vivre ou ressentir. Voilà, chacun a son expérience à faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a juste une expérience pour toucher du doigt notre essence qui est infinie et illimitée et qui est tout ce qui est en fait. C'est ça qu'on a besoin qu'on est venu se rappeler, qu'on est tout ça. Et là, on rentre dans ce cycle d'incarnation, d'expérimentation, même pour la planète, de dire voilà, maintenant on va créer le beau. On va offrir la beauté au monde de ce que nous sommes. Et ça devient de plus en plus palpable, même au niveau, pour moi, j'ai donc au niveau du temps, un temps qui se condense énormément. C'est-à-dire que le temps, à la fois se condense et s'accélère, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les journées passent très vite, et en même temps c'est très dense. On va vivre beaucoup de choses, beaucoup d'expérimentations. On a l'impression, comme je disais pour les énergies du mois de juillet, on a l'impression des fois de vivre en 2 jours, on a l'impression de vivre 15 jours, 2 semaines, en 1 mois, on peut avoir l'impression d'avoir vécu 6 mois, parce qu'il nous est donné beaucoup d'informations. Voilà, avec les énergies, le portail, beaucoup d'énergie qui arrive, et cette énergie permet de nous ouvrir encore plus en conscience et de capter plein de choses, en fait. Ça se passe même pas au niveau de notre mental et notre conscience qui, des fois, notre mental est juste dépassé. Donc vous pouvez vivre à un moment donné des moments de confusion un peu, où vous n'allez plus trop savoir, en fait, votre cerveau, il va juste être comme un encéphalogramme plat, et il ne va pas plus trop savoir ce qui se passe parce que ça le dépasse beaucoup. Et donc même si on ne comprend rien de ce qui se vit, nous est demandé d'être vraiment en confiance, parce qu'il se passe vraiment des choses, et on peut vraiment, quand on est connecté en soi-même, à ressentir une joie profonde et une confiance au fond. On sait que tout ce qui se passe, c'est juste et aligné. Et donc vraiment la confiance dans ce qui est en train de se faire, de la bienveillance et de la tolérance, parce qu'il peut y avoir des écarts qui peuvent se creuser entre les personnes qui ont des choix d'expérimentation différentes. Et donc s'accompagner en bienveillance quand on a ces moments un peu de confusion, on peut avoir des moments de fatigue, parce qu'il faut dire que le champ magnétique de la Terre ces derniers jours a quadruplé en termes d'énergie. Et depuis le taux vibratoire de la Terre, depuis plusieurs mois, augmente de manière exponentielle. Et donc là, c'est même plus mesurable tellement qu'il est élevé, en fait. Et donc tous ces phénomènes permettent vraiment d'accompagner le changement. Mais ça peut être du coup très déstabilisant. Et du coup, le corps est obligé aussi de s'harmoniser en termes de vibration par rapport à tout ça. Ce qui entraîne aussi donc physiquement des petits désagréments. Ça peut être ces derniers temps aussi donc des états de confusion, le temps qui s'accélère. Ça peut être aussi beaucoup le sommeil qui est perturbé. On va pas forcément avoir envie de dormir à un moment d'aller se coucher. On va peut-être pas dormir beaucoup, mais on va être fatigué plus dans la journée. Enfin, comme s'il y avait un décalage aussi, des perturbations sur la nuit, le sommeil. Et puis voilà, au niveau émotionnel, ça, en tout cas pour moi, ça s'est un peu plus stabilisé. Il y a eu un petit peu moins ces derniers temps de looping émotionnel, je dirais. C'est moins les grands 8. Et donc du coup, ça permet de se poser. Et vraiment, c'est comme si on était en train, le mois d'août commence à nous préparer pour ce 21 août, pour cette éclipse solaire, pour qu'on puisse être totalement opérationnel, j'ai envie de dire, pour commencer vraiment à être aligné avec soi-même, à créer, à vibrer et à mettre dans la matière notre vibration et pouvoir vraiment s'épanouir, se déployer dans toute notre essence. Donc voilà, c'est du beau qui nous attend, qui nous est proposé, qu'on a choisi collectivement, inconsciemment, mais d'incarner dans ce cycle qui arrive. C'est pour ça qu'on est aussi là. Et du coup, c'est beaucoup de joie, même si des fois c'est juste pas encore clairement défini. On ne sait pas encore où on va pour certaines personnes, mais il y a de la joie et de la confiance. Voilà, ça va venir. Il faut vraiment rester en confiance. C'est ce qui nous est demandé. Les choses se mettent en place et du coup c'est pour du beau. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo aura contribué pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis, si je suis en appel à faire une vidéo prochainement, ça sera avec joie, parce que je sens vraiment que pour moi, dans mon chemin d'expérimentation, il est important que j'accompagne ce mouvement, que je l'accompagne et j'accompagne les êtres qui sont aussi dans ce cheminement, qu'on puisse se soutenir dans ce qui est en train de se passer. Voilà, merci et puis à tout bientôt.